Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2020. Donc là je vais faire les scorpions. Avant ceci, j'ai deux petites communications à vous faire rapidement. Donc d'abord, j'ai été contactée par une collègue qui a vu sa page YouTube fermée et qui a donc perdu tous ses abonnés alors qu'elle en avait beaucoup. Donc il s'agit de Sun Healing Tarot. Donc, qui a ouvert une nouvelle chaîne sous le nom de Love Mystic Tarot. Donc voilà, pour ses abonnés, vous pouvez la retrouver. Et pour ceux qui ne l'étaient pas, vous pouvez découvrir. Deuxièmement, rapidement, suite aux demandes nombreuses et répétées au sujet de mon oracle, donc il va être édité. Mais je ne voulais pas laisser ces dos, parce que là ce sont des dos, et il n'y en a pas un pareil en fait. J'avais mis des couleurs pour... parce que je m'étais rendu compte qu'on ne pouvait pas l'utiliser avec le dos blanc. Mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus soigné pour l'édition. Donc je vais vous demander votre avis. Alors, dos numéro 1, plutôt vert. Dos numéro 2, plutôt bleu. Et dos numéro 3, plutôt violet. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous trouvez le plus judicieux. Voilà. Allez, cette fois-ci c'est parti pour nos amis les cancers. Non, pas cancer, pardon. Scorpion. Les cancers, je viens de les faire. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc j'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo. Mais je remets un petit coup. Des fois qu'il y en a une qui saute aussi. Voilà. Hop. Et on y va pour les scorpions. Donc scorpion, hop. Allez, on va voir ce que les cartes vous disent. Ouh, ça commence chaud, nous avons la foudre. Boum. Le chat. Ah, c'est curieux. Tout de suite après la foudre, le chat. Ah, la corrida. Les choses ne sont pas forcément très très calmes de votre côté. Et la peur, oh, dis donc. Ah la vache. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous les scorpions? C'est quoi ce beans? Donc en première carte, nous avons la foudre qui peut nous parler bien évidemment d'un coup de foudre, ni plus ni moins, mais qui plus généralement donc nous parle d'un événement surprenant et brutal qui peut être vécu de manière extrêmement positive comme de manière négative. Nous avons le chat à côté, puis alors là du coup c'est vrai que c'est un peu difficile à interpréter puisque le chat lui nous parle au contraire d'une période d'apaisement, d'une période de tranquillité, d'une période de sérénité, une période où on est bien et on profite d'être bien, tout simplement, comme le chat sur son coussin au coin du feu. Donc là, pour comprendre un peu ce qu'on nous raconte, il va falloir bien évidemment que je recouvre rapidement. Puisque à côté de cette période tranquille et sereine, nous avons la corrida qui, elle, nous parle de conflits. Conflit extérieur avec une personne extérieure, ou aussi conflit intérieur pour je ne sais quelle raison. Et à côté, nous avons la carte de la peur. Donc là, vraiment, on commence par des cartes un petit peu difficiles et qui, en plus, ne nous donnent pas comment dire, un tableau qui soit très très homogène.
Bon, le coup de foudre peut faire peur, évidemment. Un conflit ouvert peut faire peur, bien évidemment. Je me demande un petit peu ce que le chat fait au milieu. Mais on va recouvrir pour essayer de comprendre un petit peu plus de quoi on cherche à nous parler là. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes pins. Pour les scorpions, mes guides, s'il vous plaît, c'est quoi ce pins? Alors, sur la foudre, nous avons l'autre. Alors, pour certains scorpions qui sont en couple, vous risquez d'apprendre malheureusement que votre conjoint a eu des velléités d'aller voir un peu ailleurs. Mais aussi, vous pouvez très bien être en couple et avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'extérieur à votre couple. Ce qui expliquerait, bien évidemment, le conflit intérieur et la peur. Si c'est votre conjoint qui a fauté, évidemment, la carte de la corrida s'explique très bien. Et aussi la carte de la peur, puisque vous pouvez très bien redouter ce qu'il va se passer par la suite, maintenant que cette relation triangulaire aura été mise à jour. Donc là, on n'est quand même pas dans une situation très très confortable pour les scorpions. Si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous des vues ou êtes-vous attiré par deux personnes en même temps aussi. C'est pas impossible. Alors, je vais continuer à recouvrir. On va essayer de voir un petit peu plus clair dans cette histoire. Nous avons la rencontre. Oui, alors, donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, là, on vous annonce une rencontre. Et une rencontre qui va sonner comme un coup de tonnerre, avec la carte de la foudre juste à côté. Là, il y a une rencontre qui va vraiment ébranler. Voilà, je me demandais ce qu'il faisait ça, qu'est-ce qu'il faisait là, ce chat. Mais peut-être que depuis un certain temps, vous étiez au calme, vous étiez dans une forme de sérénité, dans une période paisible avec votre conjoint ou même en tant que célibataire. Mais là, il y a une rencontre qui va faire boum boum, badaboum, ça va tout remuer, quoi. On peut parler aussi, malheureusement, de la rencontre que votre conjoint, éventuellement, a pu faire, ou pourra faire, peut-être courant février. Mais voilà, là, il y a une nouvelle rencontre qui a lieu, et qui sonne un peu comme un coup de tonnerre. Et qui déclenche, voilà, pas forcément des choses très très, dans un premier temps en tout cas, pas forcément des choses très très agréables dans un premier temps. Alors sur la corrida, voilà, sur la corrida, nous avons la méduse, donc vous allez vous retrouver dans une sorte de situation pas franchement douloureuse. C'est pas non plus la carte des larmes, mais dans quelque chose de désagréable, dans quelque chose, dans une sorte de mal-être. Ce conflit, voilà, va vous apporter une forme de mal-être, et vous allez avoir un petit peu du mal en plus à vous en dépêtrer là, de ce mal-être. En même temps, si vous apprenez que votre conjoint a fait une rencontre, forcément
ça fait pas du bien. Et même si c'est vous qui avez fait cette nouvelle rencontre, alors que vous étiez déjà en couple, et bien forcément, c'est pas très très facile à vivre. On va pas se mentir. Émotion, la peur. Ah, nous avons la surprise. Donc, oui, là, il y a quelque chose dans votre courant du mois de février, les scorpions, ou certains scorpions en tout cas, vous allez avoir une bonne surprise, hein, parce que la carte de la surprise, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Peut-être que cette bonne surprise que vous allez avoir et que je ne pourrai pas recouvrir, donc, hein, puisque les cartes, quand elles sortent la surprise, c'est surprise. Si on en dit plus, c'est plus une surprise. Donc, je ne recouvrirai pas cette carte. Mais a priori, cette bonne surprise va vous aider, je pense, à passer outre cette peur-là que vous allez ressentir. Vous allez avoir peur, mais finalement, vous allez vous rendre compte que cette bonne surprise, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Cette rencontre-là, peut-être, va être vraiment décisive. Hein. Enfin, vu ce qu'elle va déclencher là comme remous, visiblement, comme remue-ménage, c'est, je pense, une rencontre qui va jouer un rôle important, hein, dans votre chemin de vie. Là. Je vais remettre une troisième ligne, au moins sur les cartes que je peux recouvrir. Donc sur l'autre et la foudre. Le mirage. Donc là, je pense que vous étiez dans une forme d'illusion. Et que là, patatras. Hein. Là, l'illusion va être foudroyée, hein, par la foudre. Donc si vous étiez en couple et que vous apprenez que votre conjoint n'a pas été fidèle, et voilà, vous allez sortir de votre illusion. Si c'est vous en fait qui faites une nouvelle rencontre, et bien en fait vous allez vous rendre compte que la relation dans laquelle vous étiez, où vous êtes là, enfin, eh bien comportait une part d'illusion, c'est-à-dire ne vous satisfaisait peut-être pas autant que ce que vous imaginiez. Avec cette carte de l'illusion, on a aussi une idée du coup de prise de conscience. Cette nouvelle rencontre là va vous faire prendre conscience que vous vous berciez d'illusions, soit sur votre conjoint, soit sur votre couple. Alors que pourtant, voilà, vous étiez tranquille là avec le chat, vous aviez une impression de sérénité, mais là, patatras, cette rencontre qui va avoir lieu va vraiment redistribuer les cartes. Sur cette rencontre. Le glaçon. Ah, c'est curieux, le glaçon sur la rencontre. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer ne sera pas intéressée dans un premier temps. Ou peut-être que c'est vous qui allez jouer au glaçon, qui allez essayer de lutter. De lutter contre cette nouvelle rencontre, contre cette nouvelle relation là qui va se présenter à vous. J'ai presque fini le tirage, j'ai fait 10 signes sur 12. Et vous êtes les seuls à avoir eu pour ce mois de février cette carte de la rencontre. Mais là, je trouve que dans votre tirage, elle prend vraiment une dimension assez importante. Je pense que peut-être dans un premier temps, vous allez essayer de faire comme si de rien n'était. Hein.
de faire votre glaçon, comme si vous ne vous étiez pas rendu compte à quel point la rencontre de cette personne a beaucoup remué de choses en vous, a beaucoup déclenché de conflits intérieurs. Et puis si c'est votre conjoint donc qui malheureusement a fait cette rencontre, et bien pour de bon, voilà l'image que vous allez lui renvoyer dans le courant du mois de février, forcément. Allez, je vais aussi recouvrir la corrida et la méduse. Ah, nous avons la parole. Donc là, c'est très bien. Là, les cartes vous conseillent, avec cette carte de la parole, de communiquer, d'avoir une vraie communication avec la personne qui vous préoccupe. Parfois, des fois, on discute avec les gens, et puis au bout du compte, on a eu l'impression de bien communiquer, de bien avoir discuté, puis on se rend compte qu'en fait, en face, il n'y a pas grand-chose qui est resté de la discussion qu'on a eue. Mais parfois, au contraire, on arrive à communiquer de telle manière que vraiment on n'a pas de masque, qu'on ne dit pas les choses qu'on pense que l'autre a envie d'entendre, ou des choses comme ça, mais on parle vraiment de cœur à cœur et d'âme à âme. Et là, les cartes, c'est ce qu'elles vous conseillent de faire en fait. Les cartes vous conseillent d'avoir une véritable discussion pour atténuer, j'imagine, cette corrida, pour atténuer ce conflit. Et peut-être que cette discussion vous aidera vous-même à y voir plus clair là, dans cette situation qui est quand même visiblement assez troublée pour vous, les scorpions. Je ne veux pas être grossière, mais là, c'est un petit peu le bordel pour vous sur ce mois de février. Alors après, une nouvelle rencontre, ça peut être merveilleux aussi. Mais là, visiblement, vous allez quand même passer par une étape de peur, de doute. Voilà. Sans doute parce que vous n'êtes pas forcément libre à la base. Allez, je vais demander quelques cartes supplémentaires au guide pour essayer de finaliser un peu ce tirage troublé. Celle-là, celle-là. Oui, nous avons un changement de direction là. Vous êtes à une croisée des chemins, ami Scorpion. Vous êtes à une croisée des chemins et plusieurs routes vont s'ouvrir à vous et ça va être à vous de choisir la bonne là. Ah ah. Donc pour certains scorpions, on nous parle du retour d'une personne du passé. Donc peut-être que c'est à mettre en lien avec cette histoire de triangulaire. Peut-être que pour certains, vous avez commencé quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Et puis là, vous allez retomber sur votre ex. Donc, auquel cas, la carte de la rencontre nous parle d'une rencontre fortuite. Je sais pas, moi, on va faire ses courses au supermarché et boum, on tombe sur quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Enfin, mais donc, pour certains, je précise, pour certains, parce que donc forcément tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Pour certains, il va s'agir du retour d'un ex là, qui va déclencher cette peur, ce conflit. Et bon, si vous espériez le retour de cet ex, évidemment, c'est la bonne surprise dont les cartes nous parlaient plutôt dans le tirage.
Ouais, quelque chose de nouveau. Avec l'œuf. Donc là, je pense qu'on a les deux situations qui sont possibles. Donc, pour certains scorpions, il va s'agir d'une rencontre toute nouvelle, mais qui va donc mettre par terre un certain nombre de choses dans votre vie, hein, y compris très possiblement le couple dans lequel vous êtes actuellement. Et pour d'autres, il s'agit du retour d'un ex avec lequel certaines personnes vont pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Je vais quand même en prendre une dernière parce que j'ai l'impression qu'il m'en manque une. Alors, Negin, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Non, c'est celui-là. Le cadre. Donc en fait, vous étiez quelque part dans une situation paisible, mais figée. Dans une situation tranquille, mais sclérosée. Qui manquait un peu de vie, qui manquait un peu de souplesse, qui manquait un peu de paillettes. Hein. Mais là, avec cette foudre-là qui arrive, cette nouvelle rencontre ou ce retour d'une personne du passé, vous allez passer par une phase vraiment de conflit, de doute, de peur. Ça va vraiment vous brasser. Mais en tout cas, au bout du compte, vous allez vers une nouvelle direction, vers un changement de route, un changement de rail. Donc n'oubliez pas le conseil des cartes, de vous exprimer avec le plus d'honnêteté, de franchise et d'amour possible, hein, de manière à amortir un petit peu cette espèce de grand chambardement là quand même. Il faut dire ce qui est que nous annoncent les cartes pour vous les scorpions sur ce mois de février. Donc voilà, n'oubliez pas ce conseil. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ce tirage, bien qu'il soit assez précis et particulier, voilà, j'espère qu'il aura quand même parlé à un maximum de personnes. Tenez-moi au courant du déroulement de cette histoire-là. Je vous en remercie d'avance. Donc, je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui s'abonnent à mes vidéos. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Et merci aussi à ceux qui laissent des petits commentaires. J'aime beaucoup, je les lis tous. J'essaye de répondre aussi un maximum. Voilà. Donc encore une fois, bon mois de février à vous les scorpions. Bon courage. N'hésitez pas à venir me raconter, franchement, ça m'intéresse. Et à très bientôt. Ciao, ciao à tous.